Et d'un seul coup, une bande d'ogres sort de l'orée de la forêt. Ils sont équipés de lances, d'épées rouillées, de masses, et vous entendez très distinctement un « De la viande fraîche pour ce soir. À l'assaut, les enfants !» Qu'est-ce que vous faites ? Je lance un trait de feu sur le plus proche de moi et j'utilise mes points de sorcellerie pour le lancer en sort jumeau. Grâce à mon avantage, je lance 4 des 20 et je garde les 2 meilleurs. Eh tiens, dans ta face, double critique, ça fait 4 des 10 de dégâts de feu et n'oublie pas qu'ils crament à cause des flammes sur leurs vêtements. Ok. J'utilise mon pouvoir d'ennemi juré, couplé à mon briseur de horde, pour les cribler de flèches. Parfait, j'en dégomme 2 d'un coup, et en action gratuite, je me précipite pour arracher les flèches de leurs cadavres. Ok, bon. Il reste 2 ogres qui se dirigent vers toi, épée levée. Qu'est-ce que tu fais ? Grouille-toi, il te reste 6 secondes pour décider. Attends, je peux faire quoi déjà ? Magne-toi. J'attaque. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es malade, on lance pas de... Chut. C'est ta première partie, c'est ça ? On va tout reprendre depuis le début. Bienvenue à tous dans le premier numéro de Session 0. Si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de rejoindre le monde merveilleux du jeu de rôle. Et comme je vous comprends, c'est le meilleur jeu du monde. La liberté d'action poussée à son paroxysme, l'interprétation des personnages, les brouettes de dés qu'on va lancer, les règles à rallonge, l'optimisation des personnages à outrance. Je croyais que tu devais aider les futurs joueurs. Commence peut-être par une définition du JDR. C'est pas faux, autant pour moi. Le JDR a été créé en 1974 par le légendaire Gary Gygax, celui-là même qui créa Dungeons and Dragons. Un peu too much là quand même. Non, c'est pas... Non, On continue. non, ok, moi j'aime bien. Hein. Ouais. Le jeu de rôle, ou JDR pour les intimes, est un jeu de simulation où les joueurs sont invités à incarner des personnages qu'ils auront créés et à les faire évoluer dans un univers imaginaire. Un des joueurs sera désigné comme le maître du jeu. Il proposera un scénario qu'il aura rédigé ou qu'il aura acheté et décrira aux joueurs les lieux, les personnages et tous les monstres qu'ils pourront rencontrer. Les joueurs, de leur côté, vont décrire toutes leurs actions, mais également avoir des interactions entre eux, des échanges, pour faire avancer l'histoire. En général, une partie de jeu de rôle s'articule autour d'une quête, d'une enquête, ou tout simplement d'un monstre à aller abattre. Si vous voulez, un jeu de rôle, c'est un peu comme un film, dont les joueurs seraient les héros, et le maître du jeu serait le metteur en scène. Le JDR est donc un jeu de société, particulier certes, mais un jeu de société quand même. Il vous faudra donc des gens, des connaissances, voire même des amis pour pouvoir commencer à jouer. Et oui, avant qu'un gogol à la table ne m'interrompe, il existe des JDR solo, et non, on va pas en parler tout de suite. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous souhaitez une vidéo sur les JDR solo. Genre, toi, tu fais du JDR solo. Ta gueule. Bref, le JDR, c'est comme le cinéma, tout seul c'est sympa, mais à plusieurs c'est beaucoup mieux. Non, ça c'est le sexe. Avant de vous lancer, il est important d'en parler avec les personnes avec qui vous comptez jouer. Je vous conseille vivement de commencer avec des amis ou des personnes avec qui vous vous sentez très à l'aise. Le jeu de rôle est une expérience un peu déroutante. Quand vous allez interpréter des personnages, vous immerger dans des univers fictifs, et parfois, ça peut être considéré comme une expérience assez intime. Un peu comme quand vous faites des cours de théâtre. Un cadre sûr vous permettra de jouer dans les meilleures conditions possibles. J'ajouterai que vos amis partagent certainement avec vous une passion commune pour un univers particulier ou un type de film, ce qui sera d'une grande aide pour choisir le jeu et écrire votre scénario. Et ça, j'y reviens un petit peu plus tard. Bien sûr, si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez vous rapprocher d'une association ou d'un club de JDR qui vous accueillera avec plaisir. Avec le temps, vous serez de plus en plus à l'aise et vous serez à même de pouvoir jouer avec des personnes que vous ne connaissez pas pour découvrir de nouveaux univers. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Bon, ça y est, vous avez convaincu vos amis de jouer au jeu de rôle avec vous. Première victoire. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le jeu. Comment choisir son jeu ? C'est la question à laquelle tous les débutants sont confrontés. Et croyez-moi, c'est une question épineuse.
Même si toute la production mondiale n'atteint pas nos vertes contrées, on a quand même à disposition une pelletée de jeux à choisir. Et c'est là que le bas blesse. Ah ouais, carrément, nous tu nous as pas laissé le choix. Mais vas-y, dis-nous comment faire, on te regarde. Si, je sais. Choisir un jeu de rôle, c'est un petit peu comme choisir un film. On en parle d'abord avec ses amis et on essaye de se mettre d'accord sur ce qu'on va voir. De l'humour, une comédie d'aventure, un film de science-fiction. Bref, on va déterminer un style. Bah, pour le jeu de rôle, c'est exactement la même chose. Pas mal, bien joué. Donc, avant de dépenser vos bifetons dans un jeu, il est primordial d'en parler à vos joueurs, de comprendre quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils veulent de l'action débridée, des enquêtes dans des ruelles sombres, de la fantaisie épique avec des dragons et de la magie, ou alors au contraire, est-ce qu'ils préfèrent Game of Thrones avec ses intrigues politiques, de la SF, type Mad Max, avec un monde post-apocalyptique, ou alors simplement incarner des chats et dominer le monde. Bref, qu'est-ce qui va les faire kiffer? À partir de là, vous pouvez réduire le champ des possibles. Je précise qu'en tant que maître du jeu, il est primordial que l'univers vous fasse kiffer aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de préparer une partie dans un univers que vous n'aimez pas. Et la conversation vous donnera aussi des billes pour rédiger votre scénario. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Ensuite, les règles. Discutez avec vos joueurs et vos joueuses pour connaître leur degré de familiarité avec les règles de jeu. Si vos joueurs ne sont pas des joueurs confirmés, je vous renvoie à la vidéo Qu'est-ce qu'on joue de Joke, multiverse, tout ça. Merci copain. Voilà. Sélectionnez un jeu avec des règles un peu plus simples, ou alors tentez d'adapter les règles pour avoir quelque chose qui soit au niveau de votre table. Mais ça, c'est à vos risques et périls. Bon, et on fait quoi maintenant? Bah, on joue. Enfin, on prépare la partie. Donc prévoyez tout le matériel nécessaire, papier, crayon, la bouffe, c'est très important, mais également l'arme ultime du rôliste, la brouette de dés. Bref, il en existe de toutes sortes, de toutes formes, vous verrez ça en temps voulu. Je préconise également de trouver un lieu pour pouvoir jouer. Traditionnellement, chez le maître du jeu, c'est là où vous serez le plus confortable, même si vous pouvez jouer ailleurs. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et c'est tout? Bah oui, tu veux quoi de plus? Je sais pas, mais étant donné que tes enfants feront jamais d'études supérieures, étant donné que t'as claqué l'intégralité de ton PEL dans du JDR, t'as quand même des conseils à donner pour un premier achat. Subtil. Bon, avant toute chose, ce n'est qu'un avis, rien de plus. D'accord? Je n'ai pas d'action chez ces éditeurs et je ne suis pas rincé par ces éditeurs. Enfin, pas encore. Les 3 titres que je vais vous proposer me semblent les plus pertinents après lecture et retour d'expérience. On commence avec la gamme Star Wars de chez Edge. Et avant que la section commentaires n'explose, oui, je sais, le système de jeu est particulier, et oui, la création de personnages l'est tout autant. Mais, comme vos joueurs n'ont pas beaucoup d'expérience, ils n'auront pas de point de comparaison, donc ça ne posera pas de problème. Pourquoi Star Wars? Star Wars est un univers extrêmement riche, et il est très facile de s'y projeter. Je prends même un pari. Si je vous montre ça et ça, vous êtes capable de me les nommer sans pour autant être un fan de Star Wars. La gamme se compose de 3 jeux différents. Aux confins de l'Empire, qui est un jeu qui vous permet d'incarner des contrebandiers type Han Solo. L'ère de la Rébellion, qui se concentre sur le conflit entre l'Empire et la Rébellion, avec les X-Wing et tout. Vous voyez un petit peu le tableau. Et enfin Force et Destinée, qui vous permet d'incarner des Jedi en fuite. Un petit peu comme dans les jeux EA, le dernier en date c'est Fallen Order. De plus, l'univers étendu est très riche et vous pourrez y piocher des idées de scénarios et de personnages pour créer vos propres parties. Pensez à Star Wars Rebels, c'est une excellente source d'inspiration pour pouvoir créer vos propres parties. A noter que la gamme est en réédition. Il existe à l'heure actuelle 2 kits de démarrage pour pouvoir commencer le jeu avec les dés, les personnages pré-tirés et ainsi de suite. Il en existe un pour Aux confins de l'Empire et également un autre pour Force et Destinée. Si vous aimez l'univers Star Wars, c'est un excellent choix pour pouvoir démarrer. Dans un autre univers, je vous propose Chroniques oubliées contemporains de chez Black Book Édition. C'est un jeu boîte à outils. Vous retrouvez dans ce petit livre un système de règles extrêmement simple, avec des modules pour pouvoir jouer dans différentes ambiances, de l'horreur à la Cthulhu, du film noir, du super-héros. Cependant, il y a un petit bémol. Le jeu ne vous propose pas d'univers préétabli comme pourrait le faire Star Wars. Le maître du jeu
devra donc travailler en amont pour pouvoir créer un scénario et un univers qui soit cohérent. Mis à part ça, le jeu est vraiment très accessible et vous permet de faire tout ce que vous voulez sur une époque dite contemporaine. Cependant, si vos finances vous le permettent, vous pouvez vous procurer les recueils de scénarios préexistants, ainsi qu'une campagne, l'héritage Greenberg, qui est un petit peu difficile à mettre en place, mais vraiment très sympa à jouer. Et si ça vous intéresse, je vous conseille l'excellente chaîne Roll & Play, qui s'est permis de faire la campagne de A à Z. Et pour terminer, on reste chez Black Book Edition avec Roll & Play, le jeu de rôle de Julien Duterre. Le système de jeu utilise la même base que Donjons et Dragons. Vous incarnez des héros typiques de la fantasy, le guerrier, le barbare, le magicien. Le système peut paraître un petit peu complexe, mais l'auteur a décidé d'ajouter des modules facultatifs. Vous pouvez commencer très simple et ajouter ces modules au fur et à mesure pour rendre le jeu un petit peu plus épicé. Ici, les classes de personnages s'arrêtent au niveau 8. Alors si ça peut faire grincer des dents les vils optimisateurs comme moi, pour les débutants, c'est particulièrement judicieux. En effet, vous ne serez pas perdu avec une liste de pouvoirs interminable ou alors une liste de sorts que vous ne serez même pas capable de prononcer. Pour débuter le jeu de rôle, j'ai pas trouvé mieux. Bref, c'est que du bon. Le système de jeu est solide, le livre bien rédigé et possède une énorme rejouabilité grâce à ses modules facultatifs. Et cerise sur le gâteau, si le cœur vous en dit, vous pouvez suivre la chaîne Roll & Play qui propose un actual play de qualité avec des comédiens professionnels, des histoires bien menées et un festival d'échecs critiques. Voilà les rôlistes, c'était la première session 0. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire quel jeu de rôle vous pourriez conseiller à des débutants. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Bon maintenant, qu'est-ce que tu fais ?